Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le 9, le jeudi 9. Pour une fois je me souviens de la date. Merci le jour férié. Il est presque midi, donc je vous prends seulement maintenant, pardon, parce que ce matin j'ai fait du ménage, j'ai fait les papiers, parce qu'on a reçu les déclarations d'impôts, donc j'ai vite fait ça avant d'oublier, parce que c'est le genre de truc que je suis capable d'oublier. Et j'avais deux trois petits trucs à faire. Cet après-midi, pas grand chose. Enfin, je vais vous tourner la vidéo du gâteau au chocolat. Mais ça, vous l'aurez déjà vu. J'espère que vous entendez pas trop de bruit. J'ai le four qui est en marche. Je suis en train de me faire chauffer les croque-monsieur que j'ai achetés aux courses lundi. Lundi. Quoi de neuf si il m'est arrivé un truc encore mardi avec le propriétaire. Je voulais vous en parler vite fait. Euh, Là, ça a atteint des proportions. Du coup, je clôture le vlog que vous avez vu, le vlog sur les courses et tout ça. Et j'étais posée ici dans le canapé. Et en fait, en face de moi, j'ai la porte vitrée pour aller sur la terrasse. Il y avait le chien dehors, comme tout le temps quand je suis à la maison, je le mets dehors pour qu'il profite du soleil. Et déjà le matin, j'avais entendu le propriétaire dans le jardin. Donc j'avais ouvert cette fenêtre là, mais le volet est fermé, donc ça se voyait pas. Et étant donné qu'il n'y a pas la voiture, qu'elle est toujours sur le parking de Carrefour, il pensait que j'étais pas là. Et je l'entendais parler au chien, oh elle est pas là ta maîtresse, hein. Donc j'ai fait semblant de rien. Et j'étais posée là, et je le vois monter les escaliers. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il veut encore? Donc du coup, je me prépare à me lever pour enlever le chien, parce que voilà, il est foufou, il lui aurait fait la fête. D'ailleurs, c'est ce qu'il commençait à faire. Il s'excitait, il se remuait dans tous les sens. Et je le vois passer le pied à travers la barrière, essayer de donner un coup de pied au chien. Je me suis levée en vitesse, j'ai ouvert la porte, du coup j'ai appelé le chien. Il s'est retrouvé bête parce qu'il pensait que j'étais pas là. Donc encore maintenant, je ne sais pas ce qu'il venait faire sur la terrasse parce qu'il a rien à faire sur la terrasse concrètement, sauf s'il va dans l'appartement à côté. Et là, il avait même pas les clés de l'appartement à côté, donc voilà. Et de là, il m'a embrouillé encore pour le chien, soi-disant que le petit portail qui donne sur la route, ça faisait 2 fois qu'il fermait. Je le suis là, le chien la plupart du temps il dort sur les marches, donc je le vois, je surveille toujours ce qu'il fait, et la fenêtre ouverte j'entends quand j'entends ses clic 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 sur le sol, donc voilà. Il m'a pris la tête, donc du coup je lui ai dit oui oui bah faites ce que vous avez à faire, voilà. En gros voilà, fais ce que t'as à faire, je m'en fous. Et je suis rentrée chez moi, donc du coup je ferme la porte. Je m'avance pour aller caresser le chien, vu que je l'avais un peu crié pour le faire rentrer, parce qu'il écoute moyennement. Enfin, il écoute moyennement. Il n'a pas compris pourquoi il devait rentrer alors que je le caresse pour lui dire c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Et là, j'entends la porte qui s'ouvre. Il ouvre la porte comme pour aller rentrer chez moi. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites, on rentre pas chez les gens comme ça quoi. Et il commençait à me dire oui mais c'est chez moi. J'ai dit attendez, je paye un loyer ou je paye pas un loyer, donc je suis chez moi, vous avez pas rentré chez moi comme ça. J'ai dû fermer la porte parce que ça m'a tellement énervé, j'avais même pas envie d'écouter ce qu'il avait à me dire. J'ai fermé la porte, je vois qu'il continue à avoir la main sur la poignée de l'autre côté. Du coup, c'est une poignée qui se lève. J'ai levé la poignée, j'ai fermé à verrou et je suis partie. Mais il est rentré chez moi sans que je lui ça m'a mis dans un état de nerfs, j'en tremblais et tout. Je me suis dit non mais on est passé un cap quoi. Enfin je suis même plus tranquille chez moi. Il rentre chez moi comme ça. Alors que je serais en petite tenue ou j'aurais des choses à cacher chez moi, voilà, il rentre chez moi comme ça. Alors je suis même en train de me demander si quand je suis pas là, il rentre pas. Donc on s'est posé la question de savoir, étant donné qu'il pensait qu'on n'était pas là, est-ce qu'il venait pas à la maison?
Donc on sait pas, honnêtement je sais pas ce qu'il venait faire sur la terrasse. Il m'a parlé de son histoire de portail qui tient pas la, enfin que ça tient pas la route parce que tout simplement c'est un portail qui donne sur la route. Il est à côté de son portail pour entrer dans le jardin. Donc s'il avait envie de bricoler quelque chose, il pouvait le bricoler de là et de passer, s'il avait besoin d'ouvrir, de regarder de l'autre côté, de passer par là. Donc pas, enfin bref, j'ai pas compris ce qu'il venait faire. Ça m'a mis dans un état de nerfs. Là je suis j'ai même plus confiance. Voilà, j'ai même plus confiance. Je me dis, s'il faut, quand je pars, il rentre chez moi. Voilà, en soi, j'ai rien à cacher, mais enfin, on rentre pas chez les gens comme ça, quoi. Enfin, je trouve ça c'est impoli. Même moi, quand je vais chez des amis, je rentre pas chez eux comme ça. J'attends qu'on m'invite à rentrer. Et là, j'ai trouvé ça, mais vraiment, ça m'a scotché. Ça m'a scotché. Ça m'a mis les nerfs. Un truc de fou. Donc là, mon chéri a essayé, il m'a dit on va essayer de calmer le jeu un peu. Donc il a dit que j'étais émotive et que j'avais eu peur. Il m'a dit on va calmer le jeu comme ça. J'ai extrêmement peur pour le chien en fait. Là je me dis, là il est dehors, je l'ai quand même mis dehors. Mais je me dis, il a été capable d'essayer de lui donner un coup de pied dans la tête, clairement. J'ai vu son pied en l'air. Hein. Donc voilà, son pied en l'air à travers le truc. Donc déjà... voilà, et j'ai extrêmement peur qu'il essaye d'envoyer des trucs à manger au chien pour l'empoisonner ou quoi. Il fait une fixette sur ce chien alors que vraiment il est sur la terrasse, c'est un amour, il aboie pas, il est là, il va, il vient, il y a une mouche, il court après la mouche, mais il fait rien. Le chien de la voisine un peu plus haut, il arrête pas d'aboyer toute la journée, lui on l'entend pas, donc je vois pas pourquoi ça le gêne que le chien soit là quoi. Et il fait une fixette là-dessus, le chien. Donc là, ça en devient vraiment pénible. Donc on va faire quelque chose assez rapidement. Donc voilà, c'était pour vous raconter encore les péripéties. Donc ça continue. Donc, je me demande jusqu'où ça va aller. Du coup, là, j'ai ramené tout ce qu'il y avait de notre côté parce que quand on a emménagé, il nous a dit vous pouvez vous prendre toute la terrasse tant qu'il n'y a personne, je m'en fous. Voilà, je sens que ça va partir. Voilà, j'ai tout ramené ce matin, j'ai nettoyé la terrasse, j'ai déplacé sa niche, je l'ai mis à un endroit où ça ne le gênera pas s'il veut mettre son grillage, parce qu'il va venir mettre son grillage apparemment, d'après ce qu'il a dit. Voilà, je veux essayer au maximum, j'ai mis des plantes dans les escaliers pour descendre au jardin, je vais les enlever, je vais les mettre de mon côté sur la terrasse, comme ça ne gênera pas non plus. Voilà, ça devient très très compliqué. Bon, et par chance, j'ai eu un colis, je savais, c'est pas un colis surprise parce qu'elle m'a dit de surveiller ma boîte aux lettres, donc je savais que j'allais recevoir quelque chose. Donc c'est Nora, donc c'est une abonnée avec qui j'ai beaucoup sympathisé, on discute beaucoup et elle m'a envoyé pour la deuxième fois un petit colis. Donc je suis super contente. Je vais lui demander si ça la dérange pas que je vous montre tout ça en vidéo. Donc, auquel cas, je couperai. Si vous n'avez pas vu, c'est qu'elle ne souhaite pas que je vous montre. Sinon, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis, mais vraiment, j'ai pas les mots, Nora. Franchement, voilà, j'ai pas les mots. Et en plus, je vois que tu écoutes toutes mes vidéos parce qu'il y a des trucs que tu m'as envoyés. Voilà, c'est ce que je cherche, c'est ce que j'avais besoin. Donc, voilà, je vais vous montrer ça. Donc j'ai un pinceau à paupières de la marque Miscop, voilà, comme ça. Donc top, hein. Les pinceaux, on n'en a jamais assez. Ensuite, elle m'a envoyé un serre-tête avec des oreilles, donc trop joli. Voilà, pour faire mes tests produits, ça sera top. Donc j'adore. Ensuite, j'ai de la marque Elite Model. C'est une brosse, un disque exfoliant pour le visage, donc pour faire le nettoyage de peau. Donc ça c'est top. Je connais le principe, mais du coup j'en avais pas et j'ai hâte de l'essayer. Donc je vais ouvrir ça. Donc top. Donc c'est un petit disque comme ça, vous passez les doigts en dessous et du coup vous venez nettoyer le visage. Donc franchement trop contente. Trop contente, merci, j'adore. Donc ça pareil, je testerai. Ensuite j'ai eu un masque, ça c'est pour les yeux,
il me semble. Voilà, pour mettre sous les yeux. Donc ça pareil, hein, je l'essayerai en vidéo. Donc trop contente. Voilà, de toute façon tout ce qu'il y a dedans, je suis trop contente. Ensuite j'ai eu un autre masque peel off, mais cette fois-ci à la papaye. Voilà, donc pareil, hein, ça je vous le garde pour les tests produits. En même temps, ça me permet de pouvoir essayer en test produit, en vidéo avec vous, des produits Action. Moi j'ai pas de magasin Action chez moi, donc c'est top. Ensuite elle m'a envoyé une éponge Konjac. Donc ça en plus j'en ai commandé une là sur Amazon parce que j'ai vu que le prix il était vraiment pas cher. Mais je suis pas sûre du coup. Donc là au moins comme ça j'en aurai une autre. Et puis ça de toute façon tout le monde dit que c'est top, donc j'ai hâte d'essayer aussi. Ensuite, j'ai eu un masque purifiant aux algues, comme ça. Donc pareil, ça c'est top. Les masques, de toute façon, j'adore ça. Donc je suis trop contente. Ensuite, la même marque que le masque que j'ai au macaron. Par contre, comme j'ai fait la boulette, c'est cette vidéo-là qui a disparu de YouTube. Mais du coup, je testerai celui-ci. C'est au bubblegum. Donc voilà, on va voir si... si au niveau de l'odeur c'est top. En plus là il y a deux masques, donc c'est trop bien. On a ça, je pense que c'est un correcteur pour les rougeurs. Donc trop contente. Je vais pouvoir essayer de faire un peu quelque chose pour cacher un peu ces rougeurs. Donc je suis super contente. Quand je vous dis qu'elle m'a gâtée, voilà. Elle m'a envoyé une crème comme ça, donc je l'ai déjà eu la première fois, je l'adore cette crème, et elle m'a dit que c'était une marque qui n'existait plus et qu'elle voilà, elle m'en a renvoyé, donc je suis super contente parce que celle-ci je l'adore. Donc si vous la trouvez, voilà, vous pouvez voir, je l'ai testée dans mon vlog où je fais ma routine, je vous en parle dedans si vous voulez voir un peu le rendu sur le visage. Et pour terminer, ça pareil, j'en ai parlé dans une vidéo comme quoi j'avais pas de primer pour les yeux. Elle m'a acheté un primer chez Lidl, donc franchement top, je suis trop contente. Nora, franchement merci, t'es vraiment un amour, donc je te fais encore plein de bisous. Voilà, de toute façon je vais lui écrire tout de suite. Et voilà, donc je suis super contente, je vais pouvoir tester ça en vidéo avec vous. Donc du coup pour le primer c'est une petite crème à mettre, donc franchement c'est top. Donc je pense que je vais essayer ça cet après-midi. Je vais m'apprêter un peu pour la vidéo, pour la recette, et je vais sûrement peut-être faire une autre vidéo en plus, et du coup je l'essayerai. Je vous dirai ce que j'en ai pensé un petit peu plus tard. Et voilà, voilà c'est tout. Pour l'instant, je vais aller manger, je pense que mon croque-monsieur est prêt. Je vais me poser devant une petite vidéo, je pense que je vais regarder un replay des Marseillais. Oui, je sais, je regarde les Marseillais. Mais j'aime bien. Donc je vais regarder un replay et je vous retrouve tout à l'heure. A plus. Donc je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 18h30. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Alors j'ai continué à faire mes papiers, j'ai farfouillé sur internet pour trouver des trucs, j'ai des idées pour ma chaîne, donc je cherchais un peu sur internet. J'ai discuté aussi avec Nora. Après j'ai fait la vidéo sur le gâteau au chocolat. Là j'ai l'appartement qui sent le chocolat, il faut que je tienne le coup, faut pas que j'en mange maintenant, faut que j'attende ce soir parce que c'est pas bien, il faut pas. J'ai fait du pain. Donc là je vais mettre les baguettes en forme, je vais profiter que le four refroidisse. Quand il sera moins chaud, beaucoup moins chaud, je ferai lever les baguettes dans le four. Comme ça ira bien. Et j'ai eu une petite idée, je sais pas si ça va être bon ou pas. J'ai envie de mettre des pépites de chocolat dedans. Donc je vais essayer sur une des 3 baguettes. Comme ça si c'est pas terrible, je recommencerai pas. Mais comme j'ai acheté un gros paquet de pépites, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement. Et ce soir, j'avais envie de faire du coup la recette des spaghettis aux asperges et aux échalotes. Donc je trouve dans ce livre de recettes là. Donc je vais vous montrer, ça a l'air vraiment pas mal. C'est celle-ci de recette. Voilà.
Donc de toute façon je filme hein, la préparation pour la vidéo des repas. Mais ça faisait plusieurs mois qu'il n'était plus là. Donc, quand on a emménagé, il y avait un camion à pizza qui venait tous les jeudis. Et il était tombé en panne, du coup il venait plus. Et là il est là. Je vais vous le montrer. Ça me tente bien, je vous le montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un camion à pizza qui s'est installé là-bas. Donc il est là tous les jeudis. C'est trop tentant. Donc voilà, je suis pas restée dehors parce qu'il y a le voisin qui est en train de tondre sa pelouse. Mais voilà, donc je vais voir. Peut-être avec mon chéri, on verra si s'il a envie de tester ou pas. On verra ce qu'il va me dire. Sinon, dans auquel cas, je ferai la recette. De toute façon, je vous dirai dans un prochain vlog ce que j'ai pensé de la baguette aux pépites. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal pour le matin. Je pense que ça peut être pas mal. Le matin ou le soir, parce que mon chéri, le soir, grignote beaucoup. Et je vous dirai de toute façon ce que j'en ai pensé de la recette des spaghettis aux asperges, aux échalotes. Alors, ça a l'air relativement simple à faire en plus. Et c'est 15 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Donc voilà, ça a l'air plutôt simple à faire. Donc on verra ce que ça va donner. Si c'est bon surtout. Donc je vous dirai ça dans un prochain vlog. Et il faut que je me mette aussi à la lecture. Donc il y a ma nièce qui est en 3e. Et je crois que c'est un exposé qu'elle doit faire. Et elle a choisi de le faire sur un sac de billes. Parce qu'elle a vu le film et du coup elle voulait faire un exposé dessus. Donc ma soeur m'a demandé si ça me dérangeait pas de lire le livre et de regarder le film et de donner mes impressions. Donc c'est ce que je vais faire. Faut que je me pose avec un papier pour bien retenir tous les détails, mes impressions sur le moment en fait. Et du coup comme ça je vais faire ça assez rapidement pour elle. Donc voilà, moi ça me dérange pas, j'aime bien lire et puis l'histoire, ça a l'air plutôt pas mal. C'est l'histoire de deux enfants, deux frères juifs qui se retrouvent, je crois, livrés à eux-mêmes. C'est pendant que la France était occupée, enfin voilà, c'était en 1941. Donc voilà, c'est le récit d'un des deux garçons. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je regarderai aussi le film comme ça. Si je peux donner un petit coup de main pour son exposé, je le fais avec grand plaisir. Voilà, j'ai pas fait grand chose, vous n'aurez pas beaucoup de contenu, beaucoup de blabla comme d'habitude, mais j'essaye de m'améliorer. Hein. Voilà, donc oui, si, c'est ça, je voulais vous dire aussi, j'ai testé du coup le correcteur vert sur les joues. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ce que je pense faire, c'est je le testerai pour vous montrer la différence. Je le mettrai sur une joue et pas sur l'autre. Donc soit dans une vidéo test de produit ou soit en vlog. Je sais pas encore trop comment je vais procéder, mais pour vous montrer la différence, je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit que c'est moins rouge que d'habitude. Donc je suis plutôt contente. Donc encore un grand merci Nora. Voilà, je ne saurais pas comment te dire merci, tellement voilà, ça me fait super plaisir. Donc voilà. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je vais pas vous embêter plus longtemps pour pas faire trop de blabla. Si, je voulais vous demander. Alors, je vous ai parlé dans le retour de course que je voulais faire, que je fais une compote moi-même. Et je m'étais dit, bon, c'est quand même une recette relativement simple. Je vous la montrerai en vlog. Mais moi je sais que quand je regarde des recettes, j'aime bien pouvoir les retrouver facilement. Et si je vous le fais en vlog, peut-être ça va être compliqué à retrouver si vous voulez la refaire dans quelques temps. Donc qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je vous montre en vlog comment je fais cette fameuse compote, qui est ma foi simple, hein, mais
Voilà, est-ce que je vous montre ça en vlog ou est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée, même si quitte à ce que ça soit une vidéo de 5-6 minutes. Hein. Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Et puis voilà, cette fois c'est tout. Je vais arrêter de blablater. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que ça vous plaît. Voilà, donc, je suis super contente parce que voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me touche vraiment vraiment beaucoup. Et ben je vais vous faire plein de bisous aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!